all people working in the community. We offer them so much, and they need to know that we are getting the recognition. Thank you. Merci beaucoup. Merci Louis-Philippe. So this is just the tip of the iceberg of the campaign to come. This is just to give you a little sneak peek. But I'd like to present the steering committee and Julie Doucette, who's the campaign spokesperson for this press conference and for this campaign. Donc Julie Doucette, you may come up. So Julie is an educator. She works in Bathurst for a youth re-education house. She's one of the many sectors that are included in this campaign. So thank you, Julie, for being here. And I'll ask the rest of the steering committee to come up. So there's Romana, Thérèse, Betty Jo, and José. José, if you could come up here. Not José, sorry, Julie. So Julie's going to give the presentation in English and in French. And of course, questions can be asked by the media after. Donc, il n'y a pas de problème à avoir un scrum après les entrevues, après la conférence de presse. Et donc, pour des entrevues 1 à 1, il n'y a pas de problème. So, if ever any journalist needs to do a one-on-one interview, these are frontline workers. They're the heart of this campaign. And we also have Luc Leblanc, who's our research rep, who's the stats, who has done some work on this campaign to study the wages, the conditions, the structures, and to suggest some alternatives to the government, right? Because we want to fight a situation that's inequitable, and we want to show solutions, because there are ways out of this that are cost-effective. Donc, sans plus tarder, Julie Doucette. Hello everyone, bonjour tout le monde. Je m'appelle Julie Doucette, je suis membre de la section locale 3979 du C.U.P.E. Je travaille comme éducatrice dans un centre de jeunes à Petit-Rocher. Comme porte-parole, je suis fière d'être ici aujourd'hui et de vous présenter cette nouvelle campagne qui va nous aider tous les services de soins communautaires. Qu'est-ce que les services de soins communautaires? Mais comme ils ont mentionné dans la vidéo, il s'agit des services tels que les foyers de groupe, les maisons de transition, les refuges pour femmes, les foyers pour les besoins spéciaux puis les soins à domicile. Les services de soins communautaires concernent surtout les personnes âgées, mais aussi les personnes les plus vulnérables dans la société. Ce sont des services vitaux pour nos communautés qui viennent pallier au manque dans notre système de santé et nos services sociaux publics. À ce jour, plus de 10 000 Néo-Brunswickois travaillent dans ce secteur qui est en pleine croissance et où l'offre est déjà bien loin de satisfaire la demande. Et ceci est surtout à cause du vieillissement de la population. Pourquoi une campagne? Malgré qu'ils soient cruciaux pour la vitalité de nos communautés, les services de soins communautaires opèrent toujours en dehors de notre système public. Il est temps que l'on intègre les services de soins communautaires dans nos systèmes publics. Il est temps de mettre fin aux salaires de misère et de mauvaises conditions de travail. Nous appelons donc à la création d'un système, d'une régie de services de soins communautaires pour mettre fin au fractionnement administratif et à l'absence de standards dans le secteur. Ça marche? So what are community care services? Well, in a nutshell, it's the group homes, special care homes, transition house, home shelters for women, and home care services. We are the people who take care of New Brunswick's most vulnerable, seniors, people with special needs, families in crisis, and more. What are the goals of our campaigns?
we want community care services to be fully integrated under the public system through a centralized authority. We want community care services to be recognized and respected. That means no more poverty wages and poor working conditions in this sector. Why do we need this campaign? There is currently no organized system for community care. Did you know that there are currently more than 6,900 administrative units of community care services in the province? We must end the fragmentation in the sector because fragmentation leads to more poor oversight, unequal quality and access for users, and precarious work. Here are 3 maps that shows the extent of fragmentation of administrative units in community care services. Donc on a 3 cartes. We've got 3 maps. These 2 maps show the 7 units for the districts. We've got 7 headquarters for education. That's a centralized system. And we've got 2 health authorities for health. So every health services, ambulance, everything is administered through 2 headquarters. But for community care services, we don't have a system. We have more than 650 points of administration, independent boards. Everything's scattered across the place. Mom and pop shops, bigger companies, it's all over the place. There's no system for community care services. This campaign is about integration. Cette campagne, c'est pour l'intégration des services de soins communautaires parce qu'il n'y a pas de service en ce moment. 650 points de service, et là, j'arrondis vers le bas. C'est inacceptable. Ça ne se tient pas. Il n'y a pas un gouvernement qui peut savoir qu'est-ce qui se passe dans ces 650 points-là. En ce moment, le gouvernement coupe des chèques à tous ces services, toutes ces unités-là. Mais sans vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. C'est inefficace. So, I ran out of Post-its to make this map. Okay? This is a centralized system. This is not a system. This is a mess. This is a patchwork. This is hell. Not only for the workers, but for the people who work in the field and the users, the patients, our elderly folks, our young folks, people with mental disabilities that need access to these services are more lost than we are on this map. Merci. So the government must know that this sector is dominated by women working at a poverty wages and with little to no benefits. The public must know that the government is subsidizing this sector with little oversight and no central planning. An organized public system would reduce waste and inefficiency. The public needs to know how these services can be organized to become a more human and cost-effective way to deal with an aging and vulnerable population. So the real question is, who cares? We know that we certainly do. And we are confident that New Brunswickers do as well. The real question is, does the government of New Brunswick care for us? And of course, for the 10,000 of people that benefits of our services that we give on a daily basis. Past governments have shied away from taking a hands-on approach to community care services. In the coming months, we want to be present in social medias, roll out ads, engage in lobbying, member mobilization, and reach out to the public to make sure workers are heard and that the New Brunswickers finally get the service they need. Merci. Thank you. Donc, maintenant, on peut prendre des questions du public. We can take questions from the public, but let's start with journalists, who I thank to be here. Merci à tous ceux qui sont ici, les journalistes et même les bloggers.
Donc, pour les questions plus statistiques, évidemment, il y a Luc Leblanc for research and more statistics. There's Luc, but there's also your frontline workers working in either Red Cross, group homes, home care, U3 education. They're here, and there's a lot of members from these sectors present in the room right now. I'd like to thank you guys for being here. Donc, merci à tous ceux qui travaillent dans le secteur d'être présents ici, d'avoir pris le temps de descendre, que ce soit de Tracadie, de Bathurst, de Saint-Jean, d'être venu ici. Thanks a lot for being here. So, we're going to take questions from media. On peut commencer avec des questions tout de suite. J'ai deux questions. La première, c'est une intégration. Qu'est-ce que ça changerait au niveau de la qualité des soins et au niveau des conditions de travail? Donc, deux choses un peu différentes. Là. Si je peux me permettre, la qualité des soins, personnellement, pour un centre de jeunes, ce qui fonctionne, c'est la stabilité. Puis, ce qui donne la stabilité, c'est le staff. Fait que si on n'a pas le staff qui reste puis qui maintient la stabilité dans un centre, le changement est moins là. Qui fait que les jeunes prennent un coup pour ça aussi. Fait puis qu'est-ce qui fait que les staffs s'en vont puis qu'il y a tout le temps un roulement, c'est qu'il n'y a pas de bénéfices, il n'y a pas de pension, il n'y a pas de salaire qui nous garde là. Fait que si tu veux développer un futur pour ta famille, pour toi-même, c'est difficile de rester dans un environnement comme ça. Est-ce que vous diriez que la qualité des soins n'est pas la même partout dans la province à cause des 650 administrations? Oui, le problème de la fragmentation donne sur des inégalités. Le problème de la fragmentation dans les services de soins communautaires donne sur des inégalités régionales. Donc, l'objectif de créer une régie centrale, c'est de standardiser tant les conditions de travail, mais aussi les soins. Donc, ils ne sont pas standardisés. Il y a essentiellement 659 différents points de service qui font les choses à la propre manière. Donc, la standardisation, la création d'une régie viendrait niveler vers le haut toutes les régions du Nouveau-Brunswick. OK, puis j'avais une dernière question. Celle-là, c'est sur... j'ai oublié, en fait. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui se passerait avec peut-être pas le bon mot, les propriétaires de ces résidences-là en ce moment? On parlait tantôt des mom and dads. Qu'est-ce qui se passe? Si ça devenait un réseau intégré, est-ce que ces gens-là perdraient leur entreprise? Comment ça se passe? Non, c'est-à-dire que ça créerait un employeur central au Nouveau-Brunswick. Donc, ces gens-là resteraient en affaires, la structure comme telle resterait pareille, sauf qu'il y aurait en dessous ce manque de structure, il y aurait un employeur central qui se standardiserait. Donc, il y aurait, en principe, pas grand-chose qui changerait pour les propriétaires. J'ai retrouvé ma question. Avec une intégration, un programme comme l'initiative d'abord chez soi, est-ce que ça serait fait de façon différente, mieux fait? Comment ça s'intègre, ce genre d'initiative-là, dans ce genre de projet-là? Il pourrait s'intégrer à 100%, il n'y a aucun problème, sauf que je ne suis pas certain que c'est standardisé, encore une fois, au niveau de la province. Donc, si une région bénéficie d'un programme comme celui-là, qui est un bon programme, la création d'une régie centrale viendrait standardiser ce service-là à l'échelle de la province. Donc, en principe, il n'y aurait pas d'effet, sauf l'effet de répartir le service de manière équitable partout. Just to be on the equal balance, I'll speak English. Je parle français. Would you say that the union to get involved in this, wages and benefits are very important, but since New Brunswick has the most largest population is getting old, including me, voila, is it for the safety of the citizen that the citizen could be protected with a unionized place? I could just imagine when I go into a home care home, I say, I used to be a blogger. They'll look at me and say, yes, you used to, you old goat. Bang! That's why I'm just thinking about the safety of the citizen. Well, New Brunswick definitely has the quite galloping older population in Canada. And with this campaign, we would like to address not only, our issues, it's issues of people that we represent, that we take care of. Those are clients, either seniors, mental illness, physical disability, youth with mental illness. We have a variety of clientele that we provide care. And being centralized means that we would have
standards that are more closely looked and observed, and we would, you know, it would be across the board, across the province, equal for everybody. Do you plan to meet with the government and explain that this is a safety issue? You know what? Plan to meet with government, because you could see by the size of this room, we are on a good start. It is a safety issue for the fact of people being, working short-staffed. With less staff, there's more chances of issues like that, safety issues, for sure. Alors, j'aurais un commentaire, moi aussi, concernant les services des soins à domicile. Présentement, le système, j'aime pas le terme, non, mais c'est pourri l'affaire. C'est que, comme employeur, la Croix-Rouge, nous autres, présentement, on a beaucoup de problèmes avec le remplacement. Mais il reste que lorsque personne se présente à la job le matin, ça veut dire que le client ne reçoit pas de service. Et ça veut dire qu'on n'a pas de recrutement non plus. Alors, le gouvernement, je ne sais pas s'il est au courant de tout ça, mais il reste que le client paye sa journée. Ça fait qu'à la fin du mois, il reçoit sa facture qu'il a payé pour des services qu'il n'a pas reçus. Ça, c'est une chose. Si vraiment que la situation ne s'améliore pas prochainement, il va y avoir vraiment, il y a déjà une pénurie d'embauche. Parce que les gens qui travaillent sont des gens qui sont tout proches de la retraite. Alors, il n'y a pas de nouveaux qui rentrent comme tel qu'une vingtaine d'années dans notre domaine. Parce qu'on n'offre pas de salaire, on n'offre pas de bénéfices. Tu donnes 30 ans de ta vie à travailler pour la Croix-Rouge, qui est mon employeur, et puis tu te retrouves avec aucune pension, aucun bénéfice pour nulle part. Je pense que le gouvernement devrait être un petit peu conscient que de faire travailler des gens dans ce métier et recevoir aucun bénéfice en bout de ligne, c'est vraiment pas enrichissant comme emploi. Malheureusement, ce sont les personnes âgées qui vont en souffrir. Et moi, je fais du travail que même on me défend de faire, d'utiliser des livres tout seul, de donner l'insuline, parce qu'on ne veut pas me payer mon salaire. C'est ça que j'en conclus. Tout ça pour vous dire que si ce système ici ne change pas, on va être vraiment dans la grosse misère avant longtemps. Puis ça s'en vient là. 57 d'argent dans une province, on donne de l'argent à tout ce monde-là, puis on ne se soucie pas de savoir où est-ce que l'argent va. Ils sont tous payés, eux autres, mais pas nous autres. Administrer des agences de services comme ça dans la province, il me semble que le gouvernement, il tient ses sous, mais pourquoi est-ce qu'il ne prend pas une attention particulière à ces services ici, que ça deviendrait public sur un seul chapiteau, comme l'extramural. On travaille déjà avec eux autres, pourquoi pas nous mettre sur ce chapiteau, où est-ce qu'on aurait un employeur, où est-ce qu'on aurait de meilleurs services, où est-ce qu'on aurait aussi des employés qui seront encouragés à venir travailler avec un meilleur salaire. Ça, c'est mon point de vue. C'est quoi votre nom, madame, et votre titre? Mon nom, c'est Thérèse Duguay. Je suis présidente du groupe 4598. J'appartiens à la grande famille du C.U.P.E. Puis, je suis une travaillante aussi de soutien à domicile. So, is there any other questions? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Les gens du public peuvent se permettre aussi de poser des questions. People from the room can ask questions if they feel. Non? Alors, je vous remercie beaucoup. Ah, oui. Hi, I'm Valerie Stearns-Anderson. I'm the chair of the Coalition for Pay Equity, and it's not so much of a question, but I just want to say how excited I am that this campaign is starting. And I think this is a really good moment for women in community services. I think it's really clear in my mind that if there are better wages, that there's going to be better services, without a doubt, because there's no motivation for young women to go into this field to make minimum wage or slightly above minimum wage and to have no benefits and no pension at the end of the day. And with our growing population, senior population, we need more and more young people who will take this on as a career and say, yes, I want to do this, and I want to provide really good services, and I'm going to be paid for it. So absolutely, we need to have
we need to have better wages. And just for those that don't know, pay equity is equal pay for work of equal value. And this is an area where definitely workers are undervalued. So thank you for doing this. And yeah, you're really expressing this really well. Merci Simon, je suis Odette Corbichaud, je suis la première vice-présidente de l'exécutif du C.U.P.E au Nouveau-Brunswick. Et je veux sincèrement remercier le syndicat. Vous savez, c'est un travail de longue haleine et de se voir aujourd'hui réunis dans cette salle avec les travailleurs de ces secteurs qui sont des secteurs et des emplois très précaires. C'est encourageant de voir que finalement, aujourd'hui, on a une campagne qui va tenir la route, puis qu'on espère que ça va, comme vu, que ça va avoir un succès au sein de la population et au sein du gouvernement comme tel, afin de leur faire prendre conscience, encore une fois, parce que dans le passé, on a tenté à maintes reprises, puis malheureusement, on n'a pas eu de succès, mais de faire comprendre qu'encore une fois, le système est vraiment défectueux. Le système ne répond pas à la clientèle, surtout aux besoins, ne rencontre pas les besoins. Et si on pouvait seulement reconnaître l'importance et la nécessité d'apporter davantage dans ces secteurs afin d'assurer qu'il va y avoir un service standard et uniforme au sein de la province du Nouveau-Brunswick pour répondre aux besoins de cette clientèle. Parce que, croyez-moi, il y a beaucoup de trous où est-ce qu'on tombe toujours quand une crise surgit. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de service pour soutenir et adresser ces besoins-là. Alors, encore une fois, je veux remercier les participants. Je vous souhaite une bonne chance, un bon succès dans votre démarche. Et je veux vous assurer qu'on va être là tout au long de la route pour vous accompagner avec le syndicat national au meilleur de nos capacités. Alors, ne lâchez pas, on est rendu là, c'est un travail de longue haleine. Gardez votre patience et on va y arriver. Merci beaucoup. I'll say a few words in English maybe to balance it out. I too want to echo Odette and others' comments for thanking this committee and these strong women for taking this challenge on. It's high time we put the spotlight on community care services in New Brunswick. And Julie, I want to thank you. You did a bang-up job in launching the program. So thank you for taking on the role as a spokesperson for the committee. We're going to see a long campaign. This is not a short-term campaign, this is a long-term campaign. We're planning right now to evaluate it as a 3-year campaign. But it might be longer than that, but we sure hope that it's a 1-year campaign. The government moves forward. On espère que la campagne n'a pas besoin de s'éterniser. Pour 3 ans, ça c'est sûr. Mais avec du lobbying, avec de la mobilisation des membres, avec l'appui du syndicat, j'ai pas de doute qu'on va bouger. Parce que le dossier est chaud. On a des livres qui vont sortir sur la démographie au Nouveau-Brunswick. We've got big books that are coming out on demographics in New Brunswick. We're the province that has the most aged population in Canada, or one of them. So New Brunswick's really a laboratory here. Le gouvernement a une chance d'être pionnier dans le restant du pays. Pour une fois, on peut être à l'avant plutôt qu'à l'arrière. Parce qu'on a une population qui est en besoin. Alors organisons le service de manière à ce qu'il soit efficace, à la fois pour la période de taxes, pour les utilisateurs, mais aussi pour ceux qui travaillent dans le domaine. So let's hope we can fight and lobby and mobilize so that we have one service, public system, that includes in health or social services, community care services, that recognizes the importance of this work. Because this is going to help our health system. It's going to free up hospital beds. It's going to be more cost effective. And it's going to respect the needs of New Brunswickers. So thank you all for being here, and that's it for today. Merci.